j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce mois d'octobre. Nous sommes presque déjà au mois de novembre, ça passe vite. Nous nous retrouvons évidemment pour cette 3e saison des Critiques à chaud et cette fois-ci nous allons parler, attention, moment important, d'un Ghibli. Et oui, c'est la première fois sur cette chaîne que nous allons parler de ce genre de film et c'est quand même assez cool parce que j'aime énormément les Ghibli et il était quand même temps de l'aborder. Forcément, le panel des films est assez large, hein. Je pourrais vous parler du Château dans le ciel, de Le vent se lève, du Château ambulant, de Pogno sur la falaise, mais non, le dernier film Ghibli que j'ai vu récemment, c'est Les Contes de Terre-Mère. Et oui, film sorti en 2006, assez étrange, assez difficile à rentrer dans son univers, on en parlera, mais c'est un film qui a des bons côtés et qui a des mauvais aussi. La première chose qui frappe avec ce film, et c'est déjà un bon point positif qu'on peut lui donner, c'est son ambiance, une ambiance visuelle, sonore, narrative, très belle, très douce. On a vraiment l'impression d'être immergé dans un univers un petit peu plus médiéval, avec ses châteaux, ses contes, ses grimoires, sa magie. Et oui, il y a de la magie dans ce monde, et c'était vraiment cool parce que ça change des Ghibli, je vais dire, un petit peu plus traditionnels, où on est souvent dans une ambiance beaucoup plus calme, posée, poétique. Non, ici, les Contes de Terre-Mère, dès le début, on était véritablement lancé dans l'histoire, on était balancé dans l'intrigue. Il y a vraiment ce côté très british que j'ai beaucoup aimé dans ce film, comme je vous l'ai dit, avec les musiques, notamment il y a des musiques de cornemuse qui sont incroyables, les OST sont toutes très très belles, je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter la playlist, c'est même obligatoire en fait. Mais voilà, il y a vraiment un bel univers qui a été mis en place, une belle thématique, de chouettes personnages, et c'est vraiment cool. Maintenant, il y a d'autres points positifs à ce film. Et l'un des gros points positifs du film, et c'est même, je vais dire, le fer de lance de l'œuvre, un petit peu sa thématique centrale, c'est l'impact social que va pouvoir avoir la magie et ses nombreux dons auprès des citoyens et auprès des mages, justement, qui utilisent cette magie, parfois à bon escient, mais également à mauvais escient. Pour vous donner une idée, c'est quand même assez étonnant, bien souvent dans d'autres contes, d'autres histoires, la magie va être mise en avant, on va vraiment lui donner une importance majeure, je vais dire presque même la glorifier. Ici, dans les Contes de Terre-Mère, point du tout. La magie est avant tout rechignée, renfrognée, on n'a pas vraiment envie d'en parler, c'est un sujet très sensible, très tabou, et pour, je vais dire, les membres du personnel royaux de l'œuvre, hein, celles qui servent entre guillemets l'antagoniste principal, la magie est avant tout un défaut qu'il faut bannir de la société, qu'il ne faut jamais utiliser, parce que c'est quelque chose de très noir, de la sorcellerie presque. À plusieurs moments, à plusieurs reprises dans le film, quand quelqu'un va utiliser la magie, il va être pointé du doigt, on va demander son arrestation. Quand une personne demande où se trouve quelqu'un qui a potentiellement utilisé la magie, on n'a pas vraiment envie de lui répondre, parce qu'on sait qu'on peut très bien être sur la liste noire du gouvernement. Donc voilà, il y a véritablement un rapport assez étonnant, assez, je vais dire, contrasté avec la magie, qui dans d'autres œuvres, eh bien, là on serait beaucoup plus joyeux et enjoué quand on aborde cette thématique. C'est pour vous dire, à certains moments, je me suis même retrouvé, et j'ai même revu certains passages d'autres séries qui abordaient également cette thématique, comme la série Once Upon a Time, si vous l'avez déjà vue, et je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir. Et bien là, dans cette série, la chose assez intéressante et importante autour de la magie, c'est que la magie est bonne, elle est belle, elle est douce, elle a de belles intentions, mais comme le disent certains personnages, en l'occurrence Rumpelstiltskin, la magie, quelle qu'elle soit, a toujours un prix. Et on retrouve véritablement cette notion tout au long du film, tout au long de l'histoire. Et cette magie, justement, elle sert aussi à remettre en cause les actions passées et futures des personnages, que ce soit les décisions qui ont été prises par le protagoniste principal, quand au début du film, voilà, il a eu un acte assez terrible, assez navrant, je ne vous en dirai pas plus évidemment, mais de l'autre, il y a aussi cette magie qui est utilisée à mauvais escient, notamment par l'antagoniste phare du film, qui souhaite qu'une seule et unique chose, c'est, je vais dire, éradiquer tout simplement la population, utiliser la magie noire pour en faire un nouveau royaume, pour retrouver son pouvoir d'antan.
Donc oui, forcément, vous l'aurez compris, la magie est une des thématiques centrales, mais il y a également une autre partie du film qui est très intéressante, et c'est le troisième point positif de cette vidéo. Là où le film est une belle réussite, c'est dans son histoire qui est belle, elle est douce et elle est poignante. Et ça fait quand même du bien. Parce que même si l'œuvre démarre tambour battant, il y a quand même des moments où les personnages vont se poser sur des fonds musicaux beaucoup plus doux, beaucoup plus calmes, à coups de cornemuse. Et au-delà de ça, évidemment, au-delà de toutes ces qualités, il y a une chose très intéressante, c'est que l'histoire est parfois très dure dans ses thématiques, dans ses thèmes, dans ses enjeux. Il suffit de voir un des personnages, notamment celle qui a été adoptée par la fermière. Elle a subi des sévices plus jeunes, elle a subi des tortures par ses parents, elle a eu une partie du visage qui a été brûlée, un petit peu à la Zuko. Donc elle a énormément de mal à faire confiance aux autres, à donner du crédit aux autres, et surtout, elle refuse obstinément pendant une bonne partie du film l'aide des autres et l'aide du personnage principal. Il y a d'autres moments très marquants, que ce soit le contrôle mental exercé par l'antagoniste principal sur le perso phare de l'histoire, les duels magiques / dragons. Oui, voilà, hein, le dragon, c'est pas vraiment un spoil, il est sur l'affiche évidemment, vous comprendrez justement cette importance du dragon, de cette bête mythique bien évidemment. Mais voilà, l'histoire est bien développée, ça roule plutôt bien durant une bonne partie du film. Malheureusement, malgré ça, il y a quand même des petits défauts et des petites choses qui ne vont pas dans ce Ghibli, et on va en parler. La première chose qui a été très difficile avec ce film, c'est l'insertion dans son univers. Une insertion qui a été très difficile, en tout cas pour moi d'un point de vue personnel, parce que je vous avoue que d'ordinaire, et c'est vrai, c'est une qualité que j'ai clamée en début de vidéo, mais ça peut aussi être un défaut, c'est qu'on a souvent cette image et cette idée d'un film Ghibli qui est doux, qui est simple, qui est basique, où on a envie de se poser, où on est au 7e ciel en le regardant. Ici, la transition avec cet univers a été compliquée. Honnêtement, pendant une bonne demi-heure de film, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. C'est pas ça, hein, c'est très beau, c'est bien fait, les images un petit peu médiévales sont très jolies aussi, les musiques sont très belles, mais on n'a pas l'habitude, je vais dire, d'un Ghibli davantage british, anglo-saxon, et c'est peut-être ça aussi qui marque un petit peu un petit défaut par rapport aux autres. C'est peut-être une qualité hein, de se démarquer, mais là on ne retrouvait pas par moment la patte d'un Ghibli, ce qui fait d'un Ghibli qu'il est extraordinaire. Après voilà, ce n'est qu'un petit défaut bien évidemment, hein, je ne vais pas m'étayer là-dessus de long en large parce qu'il y en a deux autres, et les deux autres pour moi sont beaucoup plus importants et font beaucoup plus de mal au film. Ce qui pose un vrai problème dans ce film déjà réside dans le personnage principal qui est compliqué à saisir et qui est ambivalent. On ne sait pas vraiment sur quel pied il danse, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il a choisi, qu'est-ce qu'il a décidé, qu'est-ce qu'il n'a pas décidé, bref, c'est un vrai bazar. Il a une histoire au début du film qui, à mon sens, est expédiée beaucoup trop rapidement. Hein, voilà, je veux dire, l'acte qu'il commet en début de film est quand même atroce, il est grave. C'est un acte grave qui va le poursuivre dans sa mémoire et dans son esprit jusqu'à la décision finale du film et qui va avoir un impact dans sa décision finale à la fin de l'œuvre. Mais pour moi, le personnage est tellement compliqué à saisir. Je veux dire, il y a d'autres films Ghibli où le père protagoniste principal, on pouvait saisir dès le début ses caractéristiques, ses ambitions, ses objectifs. Ici, avec celui-là, c'est très difficile. C'est pour vous dire, à des moments, je n'ai pas vraiment eu cette empathie envers le personnage. Quand il a une crise de nerfs, une crise de déprime aiguë, je me suis dit, bah ouais mec, mais tu l'as un peu cherché, enfin voilà. J'ai vraiment eu du mal avec ce protagoniste principal, il ne m'est pas vraiment resté en mémoire, hein, pour vous dire. Donc oui, c'est un peut-être gros défaut du film, c'est que toute bonne histoire mérite d'avoir un bon protagoniste. Or, pour ce film Ghibli, je vais dire, c'est un petit peu le personnage secondaire, la personnage secondaire qui a pris le relais au détriment du personnage principal. C'est assez triste, mais c'est comme ça.
Alors, que vous dire sur cet antagoniste principal? Il y a tellement de choses, mais on va essayer d'aller assez vite. Je vais tout simplement vous dire que cet antagoniste principal fait plus de mal au film qu'autre chose, parce qu'il est nul. Il ne sert à rien, ce méchant. Voilà, c'est un méchant carré, sans grand passé, sans grand background, et c'est nul, c'est tout. C'est pas ça, il y a des moments, c'est intéressant, son développement à la fois psychologique et magique, on comprend que ça a été un adversaire coriace dans le passé, que c'est quelqu'un qui a véritablement envie de remettre de l'ordre de A à Z dans la société, d'utiliser la magie pour y arriver, mais il y a des moments, c'est poussif, vraiment. De base, le but d'un méchant, d'un film, peu importe, cartoon, dessin animé, film, tout ce que vous voulez, c'est d'avoir un passé, une motivation claire, précise sur ses intentions, ce qu'il veut faire, pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place. Ici, véritablement, c'est « je veux me venger ». Je veux faire du mal aux autres, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et ça c'est terrible parce que ça, je vais dire, pulvérise la fin du film qui aurait pu être magistrale avec des retournements de situation en pagaille, mais au contraire c'est juste un méchant lambda qui apparaît, je vais dire, comme un cheveu sur la soupe et tu sais pas vraiment grand chose de son histoire. Et ça reste pour moi le plus gros défaut de ce film, c'est ce qui fait le plus mal au conte de Terre-Mère, c'est d'avoir eu ce méchant, je vais dire, sans histoire, sans background, sans passé, sans caractéristiques, je vais dire, bien précises, bien distinctes, et ça fait vraiment du mal, parce que ça pourrit en fait la fin du film, alors que le film a de bonnes intentions, a de bonnes volontés, et il sortait un petit peu du lot par moments, mais malheureusement, ce méchant sans histoire est un petit peu venu tout gâcher dans la soupe. Après vous avoir déblatéré tous ces points positifs et tous ces points négatifs, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'il faut regarder les contes de Terre-Mère? Est-ce que c'est un Ghibli que je vous recommande de voir absolument le jour même, à l'instant T? La réponse est oui et non. Je dirais oui parce que d'ordinaire il faut toujours voir un film, hein, même s'il a eu 15-20 avis négatifs, c'est mieux de se faire son propre avis dessus plutôt que de vous baser sur mon avis subjectif à moi, hein, qui on va dire ne regarde que moi finalement. Mais idéalement, j'ai envie de vous dire, bah non, parce que vous risqueriez peut-être d'être déçu, de ne pas retrouver, je vais dire, l'âme, ce qui fait la force des Ghibli, et d'être un petit peu comme moi, de se retrouver perdu face à cet univers un petit peu moyenâgeux. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime énormément, hein, même dans des séries par exemple comme Game of Thrones, qui se passe pendant, je vais dire, une époque un petit peu plus médiévale. J'aime beaucoup l'ambiance des châteaux, du côté anglo-saxon, british, mais malheureusement je trouve que pour un Ghibli ça ne collait pas. Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors certes le film est bon, il est chouette, il est intéressant, il est palpitant à certains moments, mais je n'ai pas retrouvé l'âme des Ghibli qui m'ont fait aimer cette licence. Que ça soit par exemple des films comme Le Voyage de Chihiro, Le Vent se lève, Le Château ambulant, Le Château dans le ciel, bref, il y en a plein. Donc oui les amis, regardez les contes de Terre-Mère pour avoir votre propre avis dessus. Mais voilà, si vous êtes déçus, eh bien malheureusement, ce ne sera pas de ma faute. Je vous aurais quand même dit oui et non, il faut le voir. Donc là, c'est à vous de prendre cette décision. Comme on dit bien souvent, vos choix, vos décisions. Bref, voilà qui marque la fin de cette review time du mois d'octobre. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que ce format un petit peu plus rapide vous plaît. J'essaye un petit peu d'innover, hein, je vais dire, pour ces critiques à chaud. Je sais que bien souvent, elles sont pas tellement regardées sur ma chaîne, hein, ce que je peux comprendre, bien évidemment. L'algorithme aidant et voilà, le côté un petit peu plus moins de montage peut-être fait défaut. Mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu et que vous l'aurez regardée jusqu'au bout. D'ailleurs, soyez rassurés, j'essayerai de faire davantage de vidéos sur des Ghibli, hein. Peut-être pas dans une critique à chaud, mais dans une vidéo, et si on parlait d'eux, pourquoi pas. Voilà, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, et je pense que, idéalement, c'est chouette d'en parler avec vous. En tout cas les amis, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner ici à la chaîne, voilà c'est juste là, vous voyez, vous avez juste le nom de ma chaîne là et en dessous le nom de mon blog, L'Actu en Vrac, où vous pourrez retrouver d'ailleurs cette critique sous un format écrit, et sur le site L'Actu en Vrac, je poste de temps à autre des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, bref, n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont dans la description. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos, déjà début novembre et fin novembre
pour le retour des critiques du mois. On parlera de la saison 2, première partie de Yu-Gi-Oh! J'espère que vous serez au rendez-vous. Bref, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, continuez de prendre soin de vos proches, de travailler pour les cours, c'est très important, et de vous reposer aussi, c'est aussi important quand même. Allez, on se retrouve très vite sur YouTube pour de futures vidéos. Salut!